Le gouvernement taliban a célébré, avec un jour d'avance sur le calendrier officiel afghan, le 15 août 2021, lors de la bataille de Kaboul, lorsque les talibans ont pris le contrôle de la capitale afghane et que le gouvernement soutenu par les États-Unis s'est effondré. Ces mêmes talibans sont au pouvoir depuis 3 ans et ils le célèbrent par un grand défilé militaire, exhibant leur autorité et leur vision. Qui sont les véritables forces derrière les talibans? C'est une question cruciale, alors que leur chef suprême a réaffirmé que la mise en œuvre de la loi islamique en Afghanistan resterait leur responsabilité à vie. Cette déclaration a été faite lors d'un discours marquant le 3e anniversaire de leur retour au pouvoir. Ce défilé s'est déroulé hier près de Kaboul, sur la base aérienne de Bagram. Il s'agit de la plus grande base militaire américaine en Afghanistan, qui était la base d'opération, le centre des efforts pour chasser les talibans. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes talibans qui utilisent la base et tout l'équipement laissé sur place. Dans son discours, le Premier ministre a déclaré que l'Afghanistan devait garder le cap de la loi islamique. Le 24 Azad, 14 août, est un jour d'or dans l'histoire de l'Afghanistan. Ce jour-là, les luttes et les sacrifices des moudjahidines afghans ont créé une lumière. Il est également important de se souvenir de ce jour pour que les générations futures apprennent les leçons de la réciprocité et de l'indépendance. De 2001 à 2021, les États-Unis et leurs alliés ont été présents en Afghanistan, mettant fin au premier régime taliban pour installer un gouvernement allié à leur place. Pendant 2 décennies, l'Occident a cherché à écraser les talibans sous les bombardements, souvent sans égard au nombre de civils innocents piégés dans les explosions. Paradoxalement, cette campagne de bombardement a contribué à renforcer les talibans. Exploitant la haine croissante envers l'Occident, ils ont réussi à se regrouper, recrutant parmi ceux qui nourrissaient une profonde rancœur contre les frappes américaines. Ils ont ainsi formé une nouvelle armée, tandis que les États-Unis, de plus en plus conscients du caractère interminable de cette guerre, ont décidé de se retirer en 2020. Donald Trump a négocié les termes du retrait avec les talibans et son successeur, Joe Biden, a mis ce plan en œuvre. L'année suivante, le gouvernement de Kaboul, soutenu par l'Occident, a été abandonné à son sort et s'est effondré en l'espace de quelques jours. La chute a été si soudaine que même les puissances occidentales ont été prises de court. Les forces américaines ont tout juste réussi à se retirer à temps, laissant derrière elles une quantité considérable de matériel militaire, un symbole frappant de la précipitation et du chaos qui ont marqué cette retraite. Toutes ces armes occidentales, désormais butin de guerre pour les talibans, soulèvent une question cruciale. À quoi tout cela a-t-il servi ? Des milliards de dollars gaspillés pour du matériel militaire abandonné, des milliers de vies sacrifiées, et pour quel résultat? Au final, l'Occident a-t-il vraiment accompli quelque chose? L'Afghanistan semble plus vulnérable que jamais. Le pays est dévasté par la pauvreté, et près de la moitié de la population dépend désormais de l'aide humanitaire pour survivre. Restez informés sur toutes les dernières actualités, ici même sur World News French.